Ok, bonjour à tous. Donc, je me présente, Alexandre Cataneo. Vous m'excusez, j'ai un peu la voix cassée. J'ai fait un gros salon ce week-end, les Big Boss. C'était un peu sportif. Et j'enchaîne. Du coup, New Generation Agency, on est une agence de marketing digital. Augmenté par l'IA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, augmenté par l'IA? Ça veut dire qu'au moment de l'intelligence artificielle générative, dès le départ, nous, on a toujours été branchés tech parce qu'on a un gros pôle de développement, j'y reviendrai. Donc on est des technophiles, on est digital native. Je pense que quand certains jouent au football dans la rue, nous on développait déjà des sites en Flash. Donc c'est un peu dans notre ADN que de faire de la tech. Mes associés d'ailleurs sont des geeks, comme on dit. Voilà. Et donc on a toujours été très branchés tech. Donc nous, tant et si bien que quand l'IA générative est arrivée, on a réinventé tous nos métiers et tous les tâches de tous nos métiers via l'IA générative. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc finalement, plutôt que comme dans les grandes boîtes, faire ça de manière incrémentale, nous, on a révolutionné tout le modèle à l'ère de l'IA. Donc l'idée de cette conférence, c'est comment on sert de l'IA dans le marketing digital, enfin dans le marketing et dans le marketing digital. Donc la baseline de notre agence, c'est la technologie au service des émotions, parce que comme d'habitude, l'enjeu principal de nos clients, c'est l'expérience utilisateur. Et bien sûr, derrière, tout ce qui va derrière, c'est-à-dire la performance, le ROI, toutes les notions d'engagement et de conversion. Donc très concrètement, bon, les convictions qui sont les nôtres, je pense qu'elles sont assez largement partagées maintenant dans le secteur. L'IA, elle change radicalement la donne. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme qui est clair, on ne viendra plus en arrière. Il y a aussi un changement de paradigme par rapport au salariat. Je pense que le système historique, il n'est plus du tout, et traditionnel, il n'est plus du tout au goût du jour, comme on le sait bien. Et puis nous, on a utilisé l'IA pour inventer le métier, je vais y venir, comme je vous le disais. Donc notre agence, elle combine à la fois l'expertise humaine, parce que les humains, l'IA n'est pas substituable aux humains. Les humains resteront de toute façon les gardiens du savoir-faire et des fondamentaux. Et l'IA, en revanche, va venir nous booster, nous augmenter. Je vous donne un exemple très concret. À l'époque, quand on faisait une pub, donc très concrètement, une piste créative sur concept publicitaire, on faisait 1 ou 2 visuels par jour. Aujourd'hui, mes créas, ils proposent 10 idées par jour. 10 idées. On a multiplié par 5 la vélocité. Titre d'exemple. À l'époque, un rédacteur SEO, il me produisait un article de 2000 mots par jour. Maintenant, il m'en produit 5. Donc l'idée, c'est pas que l'IA va venir supprimer de l'emploi. Pour nous, elle nous fait simplement gagner en vélocité. C'est-à-dire qu'on va aller plus haut, plus fort, plus vite, au profit de nos clients, mais pas au détriment de l'humain. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et d'ailleurs, on met tout le poids du corps sur le RSE pour le bien-être de nos collaborateurs, à la marge. Bon, et puis évidemment, cela offre des opportunités business qui sont évidentes compte tenu de ce que je viens de dire. Voilà. En substance, on ne fait pas que de la génération de visuels. L'IA générative, moi, ce que je vois la plupart du temps, là, j'étais sur Salon, c'est on fait 3 visuels et tout, super. C'est pas du tout ce qu'on fait, on va beaucoup plus loin, je vais vous en parler. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a... Alors, avant que les prompts ingénieurs n'arrivent, on avait inventé le terme d'IA driver. On avait inventé le terme d'IA driver. Donc d'IA driver, c'est des prompts ingénieurs, très concrètement. Voilà. Donc finalement, nous, on prend le meilleur des mondes, c'est-à-dire on garde le savoir humain, mais par contre, on évite les tâches chronophages, etc. Autre exemple très concret. Là où je faisais un audit UX et CRO sur votre site en 2 jours pour analyser toute la data avec notre petit cerveau humain, là, je vais mettre 1 heure maximum. Le temps de capter la data, la mettre dans les machines et en ressortir des insights et des tendances. Et donner même des recommandations qui, encore une fois, passent au filtre de l'humain avant d'arriver chez le client. Bon, l'idée, comme je vous le disais, c'est qu'on a inventé tous les métiers de A à Z, de strat, de créa, d'acquisition et de développement. On a une posture extrêmement agnostique, c'est-à-dire en 1 an, par exemple, on a éprouvé 115 applicatifs d'IA, c'est-à-dire qu'on est toujours une remise en question, en test and learn continu sur les solutions. Lorsque la solution n'existe pas sur le marché, on la développe nous-mêmes. Titre d'exemple, on a créé 2 modules. Un module, par exemple, parce qu'on en a marre d'avoir des briefs de nos clients qui sont complètement bancals. Donc, on a mis un module sur ChatGPT pour que le client fasse son brief en self-care, tout seul, comme un grand, avec un brief qui tient la route. Par exemple, sur l'acquisition, par exemple sur le paid media, il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui d'IA qui tourne de manière assez simple. On a fait un petit module pour aller prendre la donnée là où elle se trouve,
tirer des insights, faire des recommandations, tout ça part dans l'équipe des créatifs, c'est replugué dans Midjourney, on retombe des visuels, ça part à l'acquisition. Donc on a mis un gros workflow pour analyser la data plutôt que de le faire manuellement et humainement, et finalement s'attarder, mettre tout le poids du corps là où il y a vraiment de la valeur ajoutée humaine, intellectuelle. Et puis lorsqu'on n'a pas la solution, j'en parlais, on se met dans une posture de R&D, et en fait on fait un co-investissement avec le client pour trouver la solution et ensuite la mettre en œuvre pour les autres clients. Donc en strat, très concrètement, je vous ai parlé du brief IA, mais on s'en sert aussi pour définir des publics cibles, des personas, des parcours utilisateurs, des pain points, des enjeux métiers, j'en passe et des meilleurs. Pour Stellantis, par exemple, on s'amuse à drafter des éléments pour de la R&D. Vous allez voir des exemples où on invente les voitures de demain avec Midjourney. On s'amuse comme des petits fous. Hein. Depuis que l'IA est arrivée, on s'amuse franchement comme des petits fous. On commençait à être un peu sur le retour du marketing digital. Et très sincèrement, c'est extrêmement rafraîchissant de travailler avec de l'IA générative à tous les niveaux marketing, com et business. Bon, sur la tous les visuels que vous verrez sont de l'IA, évidemment. Vous voyez le photoréalisme et la qualité de visuels qu'on peut en attendre, sans compter la volumétrie qu'on peut produire. Donc on travaille évidemment en conception-rédaction, en direction artistique, en charte édito, en plan édito. On produit des visuels, on appuie sur un bouton, ça en fait une vidéo. Ça va rajouter du contenu, ça va faire marcher des gens dans la rue, ça va animer une vague. C'est juste incroyable. Moi-même, je suis le premier stupéfait dans les premiers temps de la profondeur d'exécution de ces IA génératives. Et puis l'édito et le content en général. Je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard. Et également sur le développement. Sur le développement, aujourd'hui, on va faire de la génération de code. Il y a des développeurs qui vont expliquer de manière textuelle dans le langage universel ce qu'ils veulent, et boum, le code est tombé. Sur le test unitaire et le débugage. Aujourd'hui, on produit un site, ça nous prend quasiment autant le temps de le tester, historiquement. Maintenant, on appuie sur un bouton et tous les tests unitaires sont faits. Et ça débug avec des insights. Tiens, il te manque une virgule, un crochet, je ne sais quoi. Donc vous imaginez pour les développeurs qui n'ont jamais envie de tester leur truc, parce qu'ils sont déjà sous pression permanente, le gain de temps et la charge mentale que l'on a enlevé grâce à ces outils-là. Bon, tout ça pour dire qu'on ne fait pas que de la génération de visuels avec de l'IA générative, c'est souvent l'erreur du marché, ou en tout cas, comment dirais-je, de ce que les gens ont compris de l'IA à date. Bon, il faut savoir que tout le monde en parle, mais personne n'a rien compris, et tout le monde l'utilise très mal de mon point de vue. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais vous expliquer en détail ce qui se passe. Bon, je vais vous passer des choses qui en manquent un peu de temps, mais bon, globalement aussi, pareil, sur l'acquisition, on s'en sert énormément. Vous savez qu'aujourd'hui, les algorithmes des régies publicitaires traditionnelles, des GAFA ou des autres, elles fonctionnent avec des algorithmes, c'est-à-dire des IA qui vous permettent de comprendre par retour d'expérience les visuels et les textes qui fonctionnent pour pousser davantage sur cela. Aujourd'hui, comme on est en mesure de produire avec une grande vélocité des textes d'annonces, des posts, des visuels, des vidéos, on balance tout ça dans les machines en multitest, c'est même plus de la B-test. On parle de 10 visuels et 10 posts. On balance tout ça dans la machine fait son travail. Quand on rajoute à cela, ce que je vous disais tout à l'heure, un outil qui vous permet de comprendre en temps réel ce qui se passe et voir effectivement quels sont les visuels, quels sont les posts sur les différentes cibles qui fonctionnent et pourquoi, alors on est en mesure d'approfondir la thématique de manière extrêmement simple et véloce. Sachant qu'en amont, ici on l'a vu, on va définir un ensemble de personas. Je pourrais vous faire une démo, c'est flagrant, là où je passais 1 ou 2 jours à produire des personas avec un client. J'appuie sur un bouton, je vous ferai à la fin si on a le temps de faire une démo. En 2 minutes, l'histoire est pliée. On a gagné 5 000 euros entre les clients, l'agence, pour aller travailler autour des personas qui sont beaucoup au doigt mouillé dans l'état actuel des choses. Bon, n'hésitez pas à m'interrompre ou à me ralentir parce que je vais un peu vite. Hein. Je suis un peu passionné par mon métier et puis j'ai tellement l'habitude que ça déroule. Bon, je vous passe les détails, mais ça marche aussi pour les reviews, les avis clients, etc. Bon, maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail. Globalement, ce qui est le plus utilisé chez nous, en tout cas pour le marketing digital, parce que c'est ça qui nous intéresse, je ne pense pas qu'on a un public de développeurs ici, nous, c'est majoritairement du ChatGPT, du Bard, du Midjourney et du DALL-E. Il y a 52% des chefs d'entreprise qui ont déjà essayé et mis en œuvre chez eux ces types d'applicatifs. Mais très mal, on va y venir. En fait, la plupart du temps, les gens utilisent des prompts très simples. C'est-à-dire que très concrètement, ils vont obtenir une réponse simple à une question qui ne fait pas débat. Ils vont demander une définition, ils vont en savoir plus sur un concept, une personne, un fait, un événement. Ah, il y a une petite coquille. Votre demande, c'est pas très solutionnant. Mais vous avez compris l'idée, on va enrichir du contenu, reformuler, corriger, etc. Traduire,
c'est la slide d'après, changer de ton. Tout ça, en fait, c'est bien, mais c'est le b.a.-ba. Finalement, vous allez sur un Google Trad, il vous fait le travail. Vous allez sur un Lingui ou je ne sais quoi, là, ce qu'utilisaient mes chefs de projet avant pour faire la correction d'orthographe, et ça marchait tout aussi bien. Et généralement, c'est l'usage quasiment pour chacun d'entre vous. Je ne suis pas certain que les prochains prompts que je vais vous montrer, vous les ayez déjà mis en œuvre. Pardon. Bon, et puis là, résumé, traduction de contenu, tout le monde connaît, je pense, iGen. Ça, c'est extrêmement bien, parce qu'on a plein de clients à l'international. Là, on passait un temps fou à traduire avec les filiales les sujets. Là, on appuie sur un bouton, et puis ça va directement nous traduire ça dans 15 pays. Je vais commencer à parler allemand, parce qu'il va commencer à capter, en fait, le mouvement de ma voix. Il va caler pile poil la traduction allemand sur ma bouche. Ça va être assez incroyable. Et je vais me mettre à parler suédois dans la foulée, etc. C'est quand même une aubaine pour les clients internationaux. Surtout que je parle pas beaucoup allemand dans la vraie vie. Voilà. Donc, bon, ça, pour des exemples très simples. Maintenant, on va passer sur un truc un peu plus technique. Le prompt guidé. Donc ça, le prompt guidé, ça permet d'aller beaucoup plus loin pour la création de contenus complexes, la création de contenus originaux et la facilitation dans la réflexion. Donc là, il y a une structure de prompt. C'est pour ça qu'on parle de prompt ingénierie. Nous, on parlait d'IA driver avant que la prompt ingénieur n'apparaisse. Mais finalement, c'est comment je vais guider la machine, comment je vais structurer finalement ma demande pour que la réponse soit la plus qualitative possible. Donc là, c'est pas une question pour une réponse simple, mais bien une question structurée pour une réponse structurée. D'accord? Donc, par exemple, on va lui donner un objectif, un rôle, un contexte, un cadre de travail et un exemple. Et puis, on va pouvoir y mettre des plugins additionnels. Bon, je vais essayer d'avancer parce que le temps est court. Donc ça, on l'utilise évidemment beaucoup dans la production d'articles SEO, cela va sans dire. On l'utilise pour les métadesks, pour les articles, mais au-delà du planning édito, ça va nous faire comprendre finalement dans les articles comment il faut structurer l'article avec les H1, HN, les questions utilisateurs pour avoir vraiment des contenus enrichis. Et sur la base de la data avec une vélocité sans comparaison par rapport aux équipes humaines, on va dire. Bon, là, évidemment, ce qu'on va chercher, c'est plus une exhaustivité de la réponse, c'est un niveau d'expertise plus profond, c'est un guide lexical, c'est de la structuration de réponse. On est vraiment dans des instructions plus custom. Bon, et puis évidemment, nous, on s'en sert beaucoup pour toute la partie strat, c'est-à-dire analyse conso, post sur les réseaux, les thématiques et les structures d'idées. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici ? Je vois qu'il nous reste 5 minutes, donc je vais aller directement straight to the point, comme on dit. Il y a de la requête itérative. Donc ça, de la requête itérative, ça va encore plus loin en termes de structure de prompt. Elle est utilisée pour des longues tâches, des sessions de brainstorm et la création de contenu étendu. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'avec ça, on va créer des white papers, des livres blancs, des plans marketing complets, des contenus originaux, des analyses de données. Je vous donne un exemple très concret là aussi. On va dire que en amont de l'IA générative, on mettait 1 semaine ou 2 pour produire une strat. Je me déplace chez le client, en 2 jours, on a tombé la strat de A à Z. La data, passant par les personas, le concept publicitaire et l'exécution de ces contenus. Ça veut dire qu'en pratique, on va au moins 5 fois plus vite. Bon, et puis l'aide à la décision, évidemment, en termes de créativité, j'avance parce qu'on manque de temps, mais ça va hyper loin, Je parlais tout à l'heure, on prend un visuel où on a des portraits et on appuie sur un autre bouton et tout de suite, les gens marchent dans la rue. Où il nous manque du contenu parce que là, j'ai fait une photo et je veux d'un format portrait en faire un paysage, j'appuie sur F-Image, ça va me produire le contenu autour. C'est-à-dire générer du contenu autour de mon image lorsque c'est croppé, par exemple. Bon, et ça, c'est sans parler des outils qui nous permettent de faire du snack content dans les meilleurs réseaux, enfin, par réseau social, en faisant bien les transitions pour que ça n'apparaisse pas en coupure avec de l'intonation qui va baisser et augmenter. Et tout ça, automatiquement. J'ai même pas besoin de le driver. J'appuie sur un bouton sur un applicatif, ça fait le travail. Vous imaginez le temps de gagner pour décliner un post sur tous les réseaux, en stories, en carré, et ça dans 15 langues. Avant, je prenais au moins 3 jours d'un exé. Ben maintenant, j'appuie sur un bouton. Bon, les bonnes pratiques.
La première chose, c'est qu'un bon prompt, il faut donner des exemples, introduire la cible, donner un rôle à ChatGPT. Tu es un expert marketing en psychologie, tu vas me parler de persona. Pour des personnes qui veulent manger de la restauration rapide japonaise. Je sors du rendez-vous de Sushi Shop, excusez-moi. Et puis le format attendu in fine, évidemment. C'est quoi la finalité que je vais attendre de toi? Ça, c'est extrêmement structurant. En fait, le vrai sujet, mais vous l'avez compris en filigrane avec l'IA générative, c'est la capacité à prompter correctement la machine, dans tous les cas de figure. Bon, c'est dommage que je ne puisse pas rentrer en profondeur sur tous les exemples pour manque de temps, mais vous aurez compris l'idée. Il faut évidemment sauvegarder ces prompts, les archiver pour pouvoir les réexploiter. Évidemment, une fois qu'on a trouvé la bonne formule, on n'y revient pas. C'est ce qu'on appelle aussi des métaprompts. Pour renforcer les stratégies marketing, pour les bonnes pratiques et conseils, centrer sur l'audience, un prompt clair, identifier les réponses pour une meilleure efficacité. Et ça marche pour les stratégies, pour le SEO, pour le SEA, pour le social media et pour la veille au global. En termes de tendance et d'insight, vous l'avez bien compris. Mince, pardon, excusez-moi. Évidemment, il faut contrôler systématiquement. Je le disais, l'IA ne substitue pas à l'humain. Il faut informer nos clients lorsqu'on le fait, puisque c'est essentiel d'un point de vue déontologique. Ne pas utiliser d'informations confidentielles, ne pas utiliser de données à caractère personnel, bien évidemment. En conclusion, c'est une véritable révolution à la portée de tous, si tant est qu'on se forme à ces thématiques. C'est pour ça qu'on organise des bootcamps pour ceux qui veulent l'intégrer en interne, au-delà des prestations que l'on dispense. C'est une aide précieuse pour gagner un temps. On multiplie la vélocité par 5, j'en parlais en moyenne, dans nos équipes, et on automatise énormément de tâches chronophages, laborieuses, et la plupart du temps sans grande valeur ajoutée. Je parlais des tests unitaires en développement, par exemple. Et puis, il y a des limites quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut itérer sur la machine. C'est-à-dire la machine, elle ne va jamais nous poser tout de suite la bonne image. En revanche, après 3 itérations, c'est-à-dire après avoir modifié le prompt 3 fois, on va arriver pile poil à ce qu'on veut. Ça n'empêche pas un retravail du créa pour mettre de la lumière, etc., etc. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour nous, c'est bien combiner l'expertise humaine et l'IA qui fait sens pour le marketing digital au service des émotions et donc du ROI. Bon, là en plus il est plus très update parce que ChatGPT s'est update sur sa BDD sur avril 2023. Vous m'excusez, ça date de quelques jours cette présentation. Il y a une imperfection sur la qualité des visuels, il faut le retravailler, etc. Et puis, évidemment, utiliser la version payante, évidemment, parce que ça nous permet d'aller sur des plugins et des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Voilà, l'importance de bien rédiger et créer sa base de prompts et d'en faire appel à l'intelligence collective de vos équipes et de vos partenaires. C'est ce que je vous disais, l'humain plus l'IA au service, et pour le meilleur. Je vous ai sorti quelques use cases, mais si vous voulez déjà, comme c'est l'heure, je vais éventuellement vous proposer de poser vos questions éventuelles. Et pour ceux que ça intéresse, j'enverrai la presse avec tous les use cases. Je vous ai mis de l'abonnement, je vous ai mis des produits cosmétiques, je vous ai fait un petit mix de tout ce qui pouvait faire sens pour l'intégralité des personnes que vous êtes ici. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Sachant que j'ai été un peu directement et j'ai pas mal diffusé d'infos dans un temps assez ramassé, vous m'excusez. C'est le format qui veut ça. Il n'y a pas de questions? Oui. Eh bien, nous, par exemple, il y a plusieurs sujets. Mais nous, on a des éditeurs, par exemple, de SaaS. On a des éditeurs presse. Et donc, très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, j'étais avec le PDG juste avant et hier jusqu'en fin de journée, qui est un de mes plus gros clients. Et bien là, très concrètement, on lui a dit, OK, on a analysé toute ta data, là où le bas blesse en SEO. C'est dommage pour un média. C'est-à-dire que tu as des contenus très experts, mais tu n'as pas de contenu de haut de tunnel. C'est-à-dire que tu n'attires pas celui qu'il faut évangéliser, éduquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui a fait tout un plan édito de tout le SEO qu'il y a à faire. Il y en a pour 3 ans de travail, dans tous les cas. Parce qu'il y a tellement de volumétrie à produire pour être le leader sur ces thématiques qui lui sont propres, que là, du coup, je pense que compte tenu de la charge de travail que je lui ai mis, eh ben, on va aller travailler avec les équipes pour pouvoir nourrir ce haut de tunnel, là où le bas blesse, en référencement naturel. Mais on s'en est servi aussi pour faire sa plateforme de marque parce qu'il était pas tout à fait au clair de sa mission, de sa vision sur le marché, etc. Donc on y a fait par exemple beaucoup de strates en IA. Et au-delà du directeur de création, directeur conseil, etc. On fait de la génération de visuels. Là, je ne vous ai pas montré les use cases. On a fait des portraits pour les campagnes.
J'en passe et des meilleurs. Je vais vous passer quelques images, mais finalement, en fonction de l'audit qui est produit, et là où le bas blesse, si j'ose dire, on va lui produire des recommandations plus ad hoc qui vont être tout de suite opérationnalisables. Et là, les thématiques restent toujours à peu près les mêmes. Hein. C'est-à-dire, sur un site, ça va être référencement naturel, référencement payant, expérience utilisateur, c'est la conversion rate optimization. On est toujours sur ces mêmes thématiques. Hein. Bon, je vous ai mis quelques cases ici, mais tout est l'IA. C'est-à-dire là, les mains, on les a pas shootés en fait. Hein. On a fait bosser l'IA. Vous irez sur mon site si vous êtes curieux, vous verrez que toutes les images qui sont produites sont de l'IA. Les portraits, la Croix-Rouge, on va hyper loin aussi. Bon là, je vous ai mis un peu de tout pour vous mettre une petite lecture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les posts, les visuels, il y a aussi le travail en amont de strat, quel persona va être engagé pour quelle cause, etc., etc. Et puis du coup, on se retrouve avec, au lieu de 2 campagnes un peu génériques, on a 50 campagnes par cible tout à fait personnalisées, avec des campagnes sur audience marketing activable sur les réseaux sociaux, campagne et landing page. Et ça va plus loin. Et derrière, il faut les fidéliser, ces gens-là. Donc on va mettre en place une stratégie d'emailing nurturing pour être sûr qu'ils restent avec nous. Bon, je vous en passe, c'est des meilleurs, là sur les télépéages, etc. Je vous ai mis des choses éditeurs derrière, mais comme c'est un peu moins sexy, non, je plaisante, je vais dire parfois c'est un peu plus corpo. C'est un peu plus corpo, j'entends. C'est un peu plus corpo en termes de campagne. Ça tape un peu moins à l'œil. Voilà. Ça répond à ta question, à votre question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. C'est bien de rebondir là-dessus. Pourquoi on parle d'émotion? Bien parce que de toute façon, la technologie ici, c'est un outil. Nous, on essaye de dépassionner ce sujet-là, d'IA. Alors effectivement, ça commence à être majoritairement adopté, mais ce qui est clair, c'est qu'il y avait quand même un débat passionné autour de l'IA, comme si on allait tous mourir, Terminator Revival de l'IA. Nous, c'est pas notre cœur sujet. C'est comme si, à l'ère de la voiture, on restait à produire des chariotes. Ça n'aurait aucun sens. Et il y en a pourtant qui ont continué à produire des chariotes quand la voiture est arrivée. Bon. Donc, la technologie comme outil est au service des émotions, parce que notre métier, ça reste toujours de produire de l'émotion, c'est-à-dire de l'expérience utilisateur. C'est comme ça qu'on les engage, qu'on les convertit et qu'on les fidélise. Donc de toute façon, ça reste toujours le même métier, ça reste toujours la même finalité, générer de l'émotion pour l'engagement. Et comment on le fait? En comprenant davantage ce qui va vous toucher et en vous posant la bonne créa en multitest pour trouver précisément ce qui va vous atteindre et vous engager. D'autres questions? Et puis pourquoi aussi émotion? Parce que sur l'interne, j'en parlais, on a une volonté que ce temps dégagé, il soit aussi pour le bien-être des entreprises et le bien-être des collaborateurs. Et c'est pas simplement philanthropique. On est assez convaincus que des gens qui sont un peu plus reposés, un peu plus disponibles ou qui sont davantage à la machine à café plutôt que de pianoter dans leur ordinateur, ils vont être davantage créatifs, productifs dans l'échange d'idées. Et on pense que la valeur, elle est là aussi. Voilà. Et que la valeur dégagée par l'IA, ça ne doit pas être au détriment de nos prestations ou du bien-être des humains. C'est pour ça que cette baseline, elle fonctionnait bien à la fois pour le projet externe et interne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pour ceux que cela intéresse, on fait des bootcamps d'une demi-journée. On passe sur des cas très pratiques. On vous donne vraiment toutes les clés, un peu plus qu'en 20 minutes, pour jouer avec derrière. Parce que l'essentiel, c'est de mettre les mains dedans, comme tout. On apprend par la pratique, on est convaincu de ça. Et là aussi, on donne des clés, des métaprompts qui permettent déjà, sans donner notre 1 an de travail gratuitement, mais en tout cas, on donne beaucoup de clés pour aller de l'avant. Donc nous, soit on fait des prestations externes pour tout ou partie de ce qui est attendu, soit on va former les collaborateurs à produire eux-mêmes différemment avec l'IA. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? J'espère que j'ai pas été trop rapide. Merci à tous pour votre attention. Ceux que cela intéresse, je pourrais leur envoyer la presse. Ce que je vous propose, c'est de vous scanner. Puis vous irez un peu plus loin dans les dizaines de cas que je vous ai envoyés. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon salon et une bonne journée à tous. Merci beaucoup.